soit faire une capture d'écran, mais j'y reviendrai plus tard, soit ouvrir une note. Donc j'ouvre une note. Ici on a une palette d'options. Donc je vais sur celle-là, qui me permet de choisir entre différentes largeurs de traits, différentes mines et différentes couleurs. Je vais choisir une couleur. Les mines, il y a le crayon à papier, le critérium, le pinceau, le stylo plume, le feutre à mine fine, le feutre à mine large et la gomme. Donc, je ne sais pas si on va voir grand chose. Voilà. Et les effets sont très bien reproduits, que ce soit l'effet du feutre lorsqu'on repasse dessus, qui marque de plus en plus au niveau de la couleur, qui est une couleur de plus en plus profonde, ou un trait tiré rapidement, qui n'est pas très appuyé. Pareil pour le crayon papier, c'est vraiment très bien reproduit, c'est assez bluffant. En général, ça plaît à l'entourage, de beaucoup d'amis qui se sont amusés pendant des heures dessus, et le stylet réagit très bien. Donc j'appuie sur la partie gomme, et voilà, je peux gommer, et choisir aussi ma largeur de trait pour la gomme. Je peux aussi rentrer du texte dans cette note, et grâce au premier bouton qui permet de sélectionner le texte. Ça me fait pas un trait, ça me fait pas un trait dégueulasse comme je l'aurais fait, mais il me fait une sélection en vert du texte, et s'il y avait plus de texte, je pourrais voilà, sélectionner comme ça. Donc c'est plutôt bien fait, très efficace. Donc en plus d'être un outil assez fun, qui ne sert pas juste à faire du petit dessin, eh bien, il peut y avoir un usage professionnel. Dans le cas où voilà, j'assiste à une réunion, une conférence, eh bien, je vais pouvoir enregistrer la conférence, il va m'enregistrer tout ce qui se dit autour, et puis pour la conférence, je vais ajouter un schéma avec une annotation, je vais taper du texte, ok, je vais ajouter une photo, prise avec le capteur 5 millions de pixels, voilà, qui s'ajoute tout de suite dans le corps de la note. Et puis, eh bien, à la fin je peux aussi ajouter un fichier image, audio, vidéo, document ou fichier, aller chercher dans les mémoires internes de la tablette. Et à la fin de la conférence, voilà, j'annule tout ça. Et bien, je peux rejouer ma conférence plus tard pour réécrire mon article ou récupérer les infos. Il va me dire à tel moment vous avez dessiné tel croquis, à tel moment vous avez inséré la photo ou inséré le texte. Voilà, à tel moment j'ai inséré le texte. Je vais avancer un petit peu sur la barre, et à tel moment j'ai inséré la photo. Donc je peux revivre l'évolution d'une réunion pour la retravailler après, et je peux associer cette note à un événement de l'agenda. Je vais l'associer sur l'Afterwork de Lyon, et donc je la retrouverai dans l'agenda à hop, voilà. Elle était voilà, dans mon agenda, associé à l'événement, et ce qui me permet de retrouver, de m'organiser et de retrouver plus facilement mes notes en fonction des événements. Donc voilà, ça peut, pour vous montrer qu'il y a une part d'utilité que pourraient avoir des professionnels dans certains métiers, et puis le côté fun de gribouiller, de faire des dessins, de s'amuser avec ça, quoi. Et le style est très réactif, même il reconnaît un peu la pression du stylet sur l'écran. Les effets sont très bien réussis, ça marche parfaitement. Cette palette, on risque pas de venir changer les options puisque ça ne réagit pas au doigt mais que à la pression du stylet. Donc finalement, très bonne utilité. Je suis assez bluffé, je pensais que c'était vraiment un gadget, mais on peut réellement y trouver une utilité. C'est pas forcément ce qui servira tous les jours, mais en fonction des personnes, je pense que ça peut être vraiment un outil qui effectivement démarque des autres tablettes, qui la fait sortir du lot réellement par cette fonction. Donc voilà, alors si ce n'est la prise de notes et tout ça, donc voilà. HTC a travaillé avec Evernote justement, je vais revenir dessus, avec attendez que je me retrouve. Voilà, à travailler avec Evernote, je retrouve toutes mes notes ici. Donc en plus d'être stocké sur la mémoire interne, eh bien, il y a une sauvegarde en ligne avec l'appli Evernote. C'est une appli tierce normalement, hein, qu'on retrouve sur Android, sur smartphone, sur tablette, sur iOS, qu'on retrouve en application PC ou Mac, ou aussi
en web app, donc disponible n'importe quel navigateur, ce qui permet de retrouver ses notes de n'importe quel ordinateur sur n'importe quel environnement et n'importe quelle plateforme. Donc HTC c'est associé à eux, donc si vous avez un compte Evernote, vous l'entrez, et chaque note, en plus de sauvegarder dans la tablette, va être sauvegardée en ligne sur le serveur et accessible de n'importe quel ordi. Donc pareil, pour un professionnel, ou ne serait-ce que pour nous, blogueurs, j'assiste à une conférence, entre autres elle est Mango mardi, je prends mes notes, je fais tout ça, hop, je sauvegarde, elle est sauvegardée en ligne, mon collègue de chez lui reprend cette note et va rédiger l'article pour le publier. Donc il y a vraiment une réelle utilité, un réel intérêt à ça. Et en plus voilà, Evernote c'est quand même un bon choix je trouve pour le stockage de notes en ligne. Du coup, bien voilà, on retrouve toutes nos notes sous cette forme, modifiable à tout moment, facilement, qu'on peut exporter avec toutes les options de partage, comme d'habitude sur Facebook, sur Flickr, sur Catch par Bluetooth, enfin voilà, bref. WordPress aussi. Donc voilà, hein, ce que je vous ai montré, toutes les options, attention, c'est parce que j'ai aussi installé des applications tierces qui viennent s'ajouter à cette liste de partage. Donc voilà pour les notes, et voilà, je vais aussi vous montrer que ça permet la capture d'écran, qui était une grosse lacune sur Android, qui est comblée par HTC, justement, puisque d'une simple pression sur l'écran du stylet, ça fait un screenshot, une capture d'écran voilà, de la page sur laquelle je suis. Ça me permet de rentrer une annotation et de partager, soit d'imprimer, soit d'enregistrer pour le modifier plus tard ou à un moment donné. J'imprime toujours sans fil, où j'ai toutes les options de partage, comme je vous ai montré précédemment. Donc ça fonctionne sur quasiment tout. À partir du moment où le petit voyant est vert, je peux interagir avec la page sur laquelle je suis. Ça fonctionne, je vais vous montrer vraiment de partout. Je vais maintenant dans la météo. Voilà. Si je veux pas faire le petit point, je fais apparaître ça. Et hop, il me fait une capture. Si je veux pas qu'il y ait un coup de stylet qui apparaît dessus, il suffit de la faire comme ça. Donc c'est très efficace, ça fonctionne quasiment partout, vraiment partout, et ça comble la sérieuse lacune d'Android qui est de ne pas pouvoir faire de capture d'écran sans avoir un appareil qui est routé. Je vais vous montrer aussi l'utilité du stylet sur le lecteur d'e-book. Donc voilà, un lecteur de bouquins numérique qui est plutôt bien fait. Donc en appuyant sur la première touche qui permet la sélection sur le stylet, eh bien je peux faire voilà, surligner un passage qui m'intéresse, alors que si je n'appuie pas dessus, bien sûr c'est le stylet tout de suite qui interagit. J'appuie là pour la palette, les options. Alors au passage, je ne vous ai pas montré, mais j'ai d'autres options. Donc j'ai la première palette où j'ai le choix de la largeur des mines et des couleurs. En appuyant là, j'ai la possibilité d'effacer le dernier trait. Et encore une fois, enfin la dernière, d'effacer les traits étape par étape, ou de les faire réapparaître, de tout masquer ou de les réafficher ou de les supprimer directement. Ici, il m'a gardé en mémoire les 5 dernières mines avec la largeur de trait et la couleur sélectionnée, ce qui permet de jongler de l'une à l'autre plus facilement. Donc pour le lecteur d'e-book, c'est plutôt pratique ce petit surlignage. Alors que si j'essayais de surligner comme ça serait jamais très propre. Donc voilà, l'utilité dans le lecteur d'e-book. Au passage, maintenant qu'on est dans le lecteur, eh bien, je vais vous montrer un peu le lecteur. Donc il y a quelques livres embarqués, malheureusement en anglais. Après, je peux en acheter via le market directement, mais bon, les démos sont en anglais, mais ça permet déjà d'avoir un aperçu. Le format 7 pouces est parfaitement approprié à la lecture de bouquins numériques. On a aussi la petite transition, enfin l'effet pour tourner les pages qui est plutôt bien fait. Je sais pas si on voit très bien l'écran. Voilà, avec la petite transparence du texte à travers. Quel que soit où on prend la page, le lecteur est très réussi. Je peux décider de ragrandir le texte ou pas. Donc voilà, ça ne fonctionne pas dans ce mode-là, puisque c'est quand même la manière la plus appropriée de tenir la tablette pour lire un bouquin. Donc voilà, donc pour dire que le stylet permet une sélection et fonctionne dans beaucoup d'applis. Je me suis rendu compte aussi qu'on ne voyait pas forcément la couleur là, du logo. On le voit peut-être un peu mieux ici. Voilà, donc il apparaît en vert, rétroéclairé, et il apparaîtra en rouge si je ne peux pas interagir avec la page sur laquelle je suis avec le stylet. Donc voilà pour l'usage du stylet. Donc pour conclure, je pense qu'HTC a réussi son pari avec cette tablette.
très bien réussi, très bien fini. Voilà, côté matériel, vraiment, vraiment de bonne qualité. Euh, Quasiment aucun point décevant. Le format est très adapté pour la mobilité. Les fonctions Solas, Sense étaient parfaitement adaptées pour ce format, donc rien à redire. Après, bon, je ne vais pas rentrer dans la polémique du prix trop cher ou pas. Euh, je trouve que la comparaison avec les écrans 10 pouces, à dire qu'elle devrait être moins chère qu'une tablette à écran 10 pouces, je trouve cette comparaison complètement fausse, hein. À savoir que dans ce cas, il faudrait que nos téléphones avec des écrans de 4 pouces soient beaucoup moins, soit sous la barre des 500 euros, et c'est pas le cas du tout. Donc je trouve ce débat est complètement faux. Ça vaut une très bonne tablette 10 pouces. Après, ça dépend des usages, donc voilà, c'est à vous de voir. Voilà. Bon, maintenant, on attend l'activation d'HTC Watch, l'arrivée de OnLive, le service de jeu en streaming, et puis une vidéo, une application native pour exploiter cette caméra en façade et permettre de faire de la visiophonie, quoi. Donc voilà, et puis on regrette quand même l'absence de fonction téléphonie. Hein, on n'a pas forcément envie d'investir dans un deuxième abonnement pour tablette qui est très onéreux. On aurait plutôt envie de mettre sa carte SIM de téléphone dans la tablette de temps en temps. Et malheureusement, quand on le fait, on rate tous ces appels. Par contre, on peut envoyer des SMS, mais bon, c'est plutôt dommage. HTC voulait faire un outil complémentaire à ses smartphones qui ne les concurrence pas directement, en disant que ça a une autre utilité, que ça peut pas le remplacer. Mais c'est carrément dommage d'avoir zappé cette partie téléphonie, d'être parti de cette politique. Finalement, c'est un fail, j'avoue. Et donc voilà. Sinon, rien à redire. Pour ceux qui ne sont pas rassasiés, qui veulent en voir encore plus, je vous présente dans la fin du test une vidéo de 20 minutes dans laquelle je vais approfondir un peu des applications que je ne vous ai pas montré dans ce test, ou approfondir sur celles sur lesquelles je suis passé très vite. Donc, pour ceux qui veulent en voir encore plus, c'est dans la fin du test. C'est un petit test en musique. Donc, voilà. Sur ce, je vous dis bonne journée ou bonne soirée sur le hub. À très bientôt.